Les bontés de notre Dieu ne sont pas finies, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour nous chaque jour. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Par ta grâce et ta compassion, viens changer nos cœurs si durs, viens changer nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de compassion, Dieu de fidélité. Oh, relève-nous, aie pitié de nous. Nous nous humilions en ta présence. Nous nous humilions en ta présence. Nous nous humilions devant toi. Nous nous livrons à toi. Nous répandons nos cœurs devant toi ce matin. Nous versons nos esprits devant toi comme de l'eau. Nous répandons nos âmes devant toi, Père très bon. Dieu de compassion et de miséricorde, viens adoucir nos mots, nos lèvres. Viens, compassion de l'Éternel. Viens, esprit de miséricorde. Viens, remplis-nous ce matin. Viens, accomplis-nous encore une fois en nous, accomplis l'œuvre de la rédemption en nous, dans le nom puissant de Jésus. Encore une fois, donne-nous la conscience de la rédemption de Jésus-Christ en nous. Ô Esprit de miséricorde, donne-nous la conscience de l'œuvre de la miséricorde de Dieu en nous. Donne-nous la conscience de l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du grand sacrifice de la croix en nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons du pouvoir d'agir de notre Église, le pouvoir d'agir de nos familles, notre pouvoir d'agir. Je veux beaucoup plus souligner le mot famille dans cet épisode parce que l'église, la famille plutôt, elle est l'église en miniature. La famille, c'est la première instance de l'éducation. La famille, elle est la base de notre société. Eh bien, je veux beaucoup plus insister sur la famille. Eh bien, 10 attitudes qui nous empêchent résolument d'avoir accès au pouvoir d'agir. 10 grandes attitudes qui nous empêchent véritablement d'avoir accès au pouvoir d'agir, qui nous empêchent d'avoir accès à la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la première attitude qui nous empêche résolument d'avoir accès au pouvoir d'agir, eh bien, c'est l'inattention. Voilà. C'est le manque, c'est notre manque d'attention vis-à-vis de ce monde-là, vis-à-vis de ce monde-là dans lequel nous sommes. Et comme je le disais tantôt, je veux beaucoup insister sur la famille. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'inattention a causé beaucoup de dégâts dans ce monde. L'inattention ou le manque d'attention. Nous nous manquons tellement d'attention. Nous manquons tellement d'attention à ceux qui tournent, à ceux qui nous entourent. Nous manquons d'attention à nous-mêmes en telle enseigne que la mort advienne plus facilement dans nos vies et cela détruit des familles. L'inattention, le manque d'attention détruit réellement les familles aujourd'hui. Chacun de nous sait de quoi je veux parler. Nous avons beaucoup d'exemples dans notre société, mais moi, je vais partir de mon cas pour véritablement nous engager au cœur de ce sujet. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la dernière fois, j'étais en famille et je devais aller déposer mon fils à la crèche. Pratiquement 3 ans, je devais aller le déposer à la crèche et on attendait ma conjointe dans la voiture. Et pendant que ma conjointe était arrivée dans la voiture, elle était assise et elle a commencé par m'adresser la parole. On a commencé par discuter, on a commencé par s'échanger. Et notre fils qui est derrière, et il disait quelque chose.
à la maman. En réalité, il nous parlait et moi, je ne l'écoutais même pas. Je ne faisais même pas attention à ce qu'il disait. Or, il insistait. Il insistait, il insistait. Et à un moment donné, ma conjointe a voulu véritablement savoir ce qu'il disait. Et il disait à sa maman, maman, mets ta ceinture. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle est l'erreur que commise, quelle est l'erreur que nous avons tous commise le jour-là? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'inattention. Le manque d'attention nuit gravement à nos familles. Nous manquons terriblement d'attention. Et cela a causé beaucoup de dégâts dans nos familles. Je ne vais pas trop parler, mais lorsque nous prenons, par exemple, 1 Roi 19, à partir du verset 19, il y a Élie qui était allé voir, qui était parti trouver Élisée qui labourait son champ. Et Élie s'est approché de lui et lui a jeté son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie arrive, il fait un geste percutant qui véritablement a séparé le prophète Élisée d'avec ce qu'il faisait. Mais il a eu l'audace de dire au grand prophète Élie, « Laisse-moi aller embrasser mes parents et je te suivrai. » Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est un très grand sujet. Combien d'entre nous font véritablement attention à leurs parents? Combien d'entre nous font véritablement attention à leurs parents? Élisée dit, laisse-moi aller faire au moins adieu à mes parents. Laisse-moi aller dire à mes parents ce qui s'est passé. Laisse-moi aller informer mes parents. Laisse-moi réellement aller embrasser mes parents. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'attention est une chose très importante dans notre vie. Un prophète nous apprend que quel que soit ce qui se passe, il faut embrasser les parents. Il faut avoir cette attention vis-à-vis des parents. Combien d'entre nous sont attentifs à leurs parents, comme nous le montre ici le prophète Élisée? Eh bien, cela est très important. Nous devons faire attention à nos parents. Lorsque nous prenons dans Exode 20, la Bible déclare que dans le troisième commandement, honore ton père et ta mère, 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 et tu vivras longtemps sur cette terre. Bien-aimé, dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'inattention a causé beaucoup de dégâts dans ce monde. Nous devons réellement commencer par nous tourner résolument vers les gens de la famille. Nos parents sont très importants et il y a au moins deux témoignages, Élisée et Exode, qui nous apprend réellement que nous devons faire extrêmement attention. De l'autre côté, aussi, l'inattention que nous, parents, aussi, nous manifestons vis-à-vis de nos enfants, les a tués et continue de les tuer. Combien d'entre nous sont capables, chers parents, de se tourner effectivement vers leurs enfants et s'échanger avec eux, discuter avec eux
et les embrasser, comme le montre ici le prophète Élisée. Combien d'entre nous sont capables de se tourner effectivement vers leurs enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'argent ne suffit pas pour dire qu'on fait attention à nos enfants. L'argent ne suffit pas pour dire qu'on est à l'écoute de nos enfants, mais véritablement et vraisemblablement, nous devons nous tourner vers nos enfants, quoi qu'ils fassent, qui qu'ils sont, quoi qu'ils soient dans cette vie, eh bien, nous devons résolument nous tourner vers eux. Il y a 10 attitudes, mais je pense, à mon avis, que je vais rester sur la seule attitude aujourd'hui. Parce que c'est un très grand sujet. Combien d'entre nous font réellement attention à leurs enfants? Combien d'entre nous font attention à leurs enfants? À ce qui les manque réellement dans leur vie? À ce dont ils ont réellement besoin? Combien d'entre nous font cette attention-là? C'est très important. C'est très, très, très important. Par ailleurs, dans la parole de Dieu, la Bible déclare que le prophète Élie, après avoir demandé au prophète Élisée ce qu'il voulait que Dieu lui fasse, et après la réponse, bien sûr, du prophète Élisée, le prophète Élie lui a dit, si tu me voyais monter, eh bien, tu auras la grâce que tu demandais, tu auras le pouvoir que tu demandais, tu auras l'opportunité que tu demandais, tu auras la double onction de ce que tu demandes effectivement si tu me voyais monter au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, si tu me voyais, si tu faisais attention à ma montée, eh bien, tu auras ce dont tu as besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est toujours l'attention que nous devons, c'est toujours, la Bible fait mention de l'attention que nous devons réellement porter sur nous-mêmes, l'attention que nous devons porter sur nos enfants, l'attention que nous devons porter sur ceux qui nous entourent. Nous devons réellement faire attention. L'inattention a tué beaucoup de personnes. L'inattention, le manque d'attention a causé beaucoup de dégâts dans ce monde. Le manque d'attention a causé des incendies dans des maisons. Le manque d'attention a causé des accidents de route. Les vies humaines sont tombées à cause du manque d'attention. Et il est très important que nous nous revenons à nous-mêmes, que nous nous confions, que nous nous revenons à nous-mêmes, que nous nous concentrons effectivement sur notre humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'inattention est un véritable bâton qui nous détruit quotidiennement. Nous devons faire extrêmement attention à tous ceux qui nous entourent. Faire attention ne veut pas dire se complaire. Faire attention ne veut pas dire regarder la personne, mais faire attention signifie aussi quelquefois demander à Dieu dans son cœur ce dont cette personne a réellement besoin. C'est pour ça que je veux toujours revenir en famille. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans nos familles, combien d'entre nous sont capables de faire réellement attention à des gens, réellement attention à nos parents, attention à nos enfants. Combien d'entre nous sont capables d'aller vers Dieu et de faire comme Moïse en recevant une parole pour nos enfants? Combien d'entre nous sont capables d'aller vers Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a 10 attitudes, mais je préfère rester sur la seule attitude aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons réussir à débattre sur les autres thèmes. Mais l'attention réelle, le manque d'attention cause beaucoup d'ennuis dans le monde. Ce que nous respectons aujourd'hui, eh bien, c'est le mouvement. Ce que nous regardons aujourd'hui, ce dont nous faisons attention aujourd'hui, c'est le mouvement qui tourne autour de nous. C'est le mouvement qui se passe dans le monde. Ce sont les événements
qui se passent dans le monde. Ce sont des choses qui remuent le monde autour de nous. C'est à cela que nous faisons attention. Nous ne faisons jamais attention à nos enfants. Nous ne faisons jamais attention à nos parents. Nous ne faisons jamais attention à des gens qui nous entourent. Eh bien, c'est très, très grave. Nous savons tous ce dont je parle. Eh bien, demandons à l'Esprit Saint, au consolateur souverain, de nous aider vraisemblablement à commencer par faire attention à des choses. Et le manque d'attention peut détruire les liens que nous avons avec nos parents. Le manque d'attention peut détruire le lien que nous avons avec nos enfants. Il y a des enfants qui sont là, qui nous parlent, qui nous disent des choses, qui nous interpellent, qui nous interpellent comme mon fils dans la voiture, qui nous interpellent sur un danger et nous ne voulons jamais entendre. Nous ne voulons jamais écouter. Il y a ce manque d'attention-là qui est devenu une grande forteresse dans notre vie. La plupart du temps, le véritable problème de notre insuccès, le véritable problème du fait que nous n'avançons pas dans la vie, nous ne progressons pas dans la vie, eh bien, c'est nous-mêmes. Quelquefois, nous sommes obstacles de nous-mêmes. Quelquefois, nous sommes obstacles de notre avancée. Quelquefois, nous sommes obstacles du fait que nous ne faisons attention jamais à nous-mêmes, du fait que nous ne faisons jamais attention à nos enfants, du fait que nous ne faisons jamais attention à des gens qui sont autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, cela détruit nos familles, cela détruit notre église. Il y a des gens qui sont dans les églises avec qui nous avons vécu sur les mêmes paroisses, qui ont des compétences avérées afin de pouvoir promouvoir nos églises, afin de pouvoir faire avancer nos églises. Mais le manque d'attention fait qu'aujourd'hui, nous ne savons plus où sont ce genre de personnes. Nous ne savons plus où sont ces personnes. Le manque d'attention fait que finalement, nous ignorons là où se trouvent ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le manque d'attention est un phénomène grave. Le manque d'attention est une erreur grave. Le péché, ce n'est pas que la fornication, ce n'est pas que l'adultère, ce n'est pas que la luxure, ce n'est pas que tout ce que nous savons déjà dans les Écritures. Le véritable péché, c'est aussi l'inattention, c'est aussi le manque de c'est aussi ce manque de conscience de l'attention vis-à-vis des uns. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises, nous avons beaucoup de personnes dans nos églises. Nous ne savons plus là où ils sont aujourd'hui parce que finalement, nous ne faisons plus attention à eux. Finalement, nous manquons d'attention à eux. Finalement, nous manquons de considération. Nous leur manquons de considération. Et ce qui fait que ces personnes sont quelquefois mortes. Nous ne savons pas. Ce qui fait que quelquefois, ces personnes peuvent aller se suicider. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, faites attention à des gens qui entourent votre vie. Faites attention à vos familles, faites attention à vos frères, à vos sœurs, faites attention à vos parents, faites attention à vos parents, faites attention à vos enfants, appelez vos enfants, discutez avec eux, appelez à vos enfants, échangez avec eux, appelez vos enfants, parlez avec eux, appelez vos enfants, priez avec eux, appelez vos parents, priez avec eux, appelez vos parents, priez avec eux, parlez avec eux, échangez avec eux, renforcez-les, redynamisez-les, appelez vos parents, encouragez-les. Appelons nos parents aujourd'hui. Prenons notre téléphone portable, appelons nos parents, disons-leur que nous les aimons, embrassons-leur au téléphone, appelons nos enfants, parlons-leur au téléphone, discutons avec eux, prions avec eux, échangeons avec eux, renforçons-les, encourageons-les. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons sortir de ce cercle vicieux du manque d'attention ou de l'inattention qui détruit nos familles. C'est très important. Nous connaissons des gens qui sont de véritables chanteurs, de véritables chanteuses que nous avons laissé partir du fait du manque d'attention, du fait de l'inattention. Nous avons laissé partir certaines personnes de nos vies à cause simplement de l'inattention, du manque d'attention. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet
mais nous devons faire extrêmement attention à nos parents, faire attention dans nos églises, à des gens qui nous entourent, faire attention à nos pasteurs, faire attention à nos prêtres, faire attention à nos directeurs, faire attention à tous ceux et celles-là qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle le métier de l'humain. Nous devons faire extrêmement attention à des gens. Il ne suffit pas seulement de parler avec la personne, il ne suffit pas seulement de discuter avec la personne, mais il s'agit aussi de retourner dans son cœur et de parler à Dieu et d'échanger avec Dieu par rapport à cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne-là a besoin dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans la vie intérieure de cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui manque? Et qu'est-ce que moi, personnellement, je peux lui apporter? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, il y a 10 attitudes. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien m'arrêter sur cette seule attitude qui est le manque d'attention ou l'inattention que nous développons, cet esprit que nous développons dans nos familles et qui nous empêche d'avoir le pouvoir. Si tu ne fais pas attention à des hommes et des femmes autour de toi, si tu n'es pas capable d'appeler tes frères et sœurs, d'appeler ta maman, ton papa, d'appeler tes enfants, discuter, rigoler au téléphone, parler, s'échanger. Si tu ne peux pas faire un tour, aller garer ta voiture, aller voir tes parents, leur dire bonjour, passer, leur envoyer quelques petits cadeaux, eh bien, leur faire attention, savoir concrètement ce qui se passe dans leur vie, eh bien, je ne pense pas que ni l'un ni l'autre, ni l'enfant, ni le parent sera capable de dire ce qu'il y a dans son cœur à ses enfants, ni l'enfant à son côté. Je ne pense pas qu'il serait capable de dire exactement ce qu'il pense dans son cœur, ce qu'il a dans son cœur à ses parents. Le manque d'attention, l'inattention fait qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de parler les uns aux autres parce que de toute façon, nous avons une conclusion, nous disons, de toute façon, si je lui dis, il ne va même pas faire attention. Si je lui dis, il ne va même pas écouter. Si je lui parle, il ne veut pas même pas écouter, eh bien, je ne vais pas lui dire. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le manque d'attention détruit profondément notre monde. Essayez de faire la remarque avec moi cette journée. Essayez de faire attention avec les gens qui vous entourent. Essayez de faire attention à vos parents. Essayez de faire attention à vos enfants. Essayez de les écouter profondément. Essayez de porter un regard nouveau sur nos enfants. Essayons de les appeler simplement. Essayons de leur parler. Essayons de rigoler avec eux. Essayons de blaguer un peu avec eux. Vous allez voir, certains parents aujourd'hui sont malades parce qu'ils ne peuvent plus parler avec leurs enfants, parce que les enfants ne peuvent plus les appeler, parce que chacun fait ce qui lui passe par la tête. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons faire extrêmement attention. La dernière fois, ma maman m'a envoyé un message. Elle m'a envoyé un message. Je n'ai pas répondu parce que je me disais que véritablement que j'étais indisposé. Je n'avais pas le temps. Elle m'a envoyé un message. Je n'avais pas répondu. Le jour suivant, elle a envoyé notre message. Je n'ai pas répondu. Le jour d'après, elle a encore envoyé notre message. Je n'ai pas répondu. Et elle avait commencé par avoir peur. Elle a envoyé un message à ma conjointe pour voir si je me portais bien. Elle avait terriblement peur de ce que je n'allais pas bien et que personne ne lui a rien dit. Ne lui a rien dit. Bien-aimé dans le peuple de Dieu, le jour suivant, je l'ai rappelé au téléphone. Et quand je l'ai rappelé au téléphone, je lui ai dit, écoute, vous savez que je n'ai pas suffisamment le temps, que franchement, j'étais un peu occupé. Et je lui ai raconté des choses. Et après, j'ai raccroché. Et avant de raccrocher, elle m'a dit, j'avais terriblement peur. J'avais terriblement peur que quelque chose te soit arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est comme cela que si nous n'arrivons pas à nous parler, nous n'arrivons pas à parler à nos parents, nous n'arrivons pas à parler à nos enfants, nous n'arrivons pas à échanger avec nos enfants, eh bien, il y a la peur qui rentre dans les cœurs, il y a la peur qui pénètre les cœurs, il y a la peur qui saisit les cœurs, il y a la peur qui saisit les vies. Imaginons que nous sommes conscients du fait que personne ne m'écoute, personne ne m'écoute, personne n'est concerné par ce qui se passe dans ma vie. Personne n'est concerné par ce que je fais, ce que je veux faire, ce que je veux devenir. Il y a une peur qui arrive
parce qu'on se sent dans l'insécurité. C'est un grand thème, c'est un grand sujet. Nous allons revenir là-dessus, mais ce que nous devons faire aujourd'hui, un exercice simple, appelons nos parents, envoyons-leur des messages, discutons avec eux, échangeons avec eux. Ils ont des choses à nous dire. Nos enfants ont des choses à nous dire. Nos parents ont des choses à nous dire. Notre église a des choses à nous dire. Si nous n'arrivons pas à cerner, à saisir toutes ces voix, comment pouvons-nous saisir facilement la voix de Dieu, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, la révélation de Dieu pour avoir, la vision de Dieu pour avoir le pouvoir d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, retournons dans nos maisons et faisons comme le prophète Élisée. Allons revoir nos parents, allons revoir nos enfants, échangeons avec eux et donnons-leur le hope, donnons-leur l'espoir. Parlons avec eux, avec confiance. Parlons avec eux, avec confiance. Discutons avec eux, avec confiance. Si nous écoutons aujourd'hui la voix de Dieu, ne serrons pas nos cœurs. Faites suivant ce que Jésus-Christ vous dit. Honorez vos parents. Honorons nos parents. Honorons également nos enfants. Tournons-nous vers eux. Si chacun pouvait faire extrêmement attention à son frère, à sa soeur, à des membres de sa famille, eh bien, je pense qu'il va y avoir ce qu'on appelle le paradis sur terre. Dieu nous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.